Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo de mini coaching Feng Shui, deuxième analyse Feng Shui que Marie a gagnée dans le cadre du concours que j'ai lancé la semaine dernière à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Donc bonjour Marie, merci à toi de m'avoir transmis ces photos de ta chambre à coucher. C'est de nouveau d'une chambre à coucher qu'il s'agit. Merci de ta confiance et merci de partager ces photos de ton intérieur avec moi et avec toutes les personnes qui auront l'occasion de visionner cette vidéo et de profiter également des petits conseils que je vais pouvoir te prodiguer. Donc, avant de commencer, je réitère mes excuses par rapport à la qualité de la vidéo qui n'est toujours pas parfaite puisque voilà, le problème de webcam n'est toujours pas réglé. Et je tiens à préciser de nouveau, pour les personnes qui voient uniquement cette deuxième analyse et qui n'ont pas encore vu la première, qu'il faut tenir compte du fait que cette vidéo, en fait, est ici dans le cadre de conseils général par rapport à une pièce, puisqu'il est important de noter tout de même que dans le cadre d'une expertise Feng Shui complète, on va analyser les plans. Il y a plein de choses qui vont venir en ligne de compte pour l'analyse et l'image générale de l'habitation et des problématiques qu'on va y trouver. Pour l'analyse complète et pour pouvoir mettre en place des conseils, des mises en valeur, des corrections dans les différentes zones des différentes pièces. Qui sont adaptés, qui sont alignés avec la personne qui habite dans cet endroit, bien sûr. Donc, de plus, il est nécessaire de pouvoir personnaliser le Feng Shui, parce que, bien entendu, on peut aller mettre des mises en valeur standards, je vais dire, les choses qu'on entend, les choses un peu kitsch qu'on entend à propos du Feng Shui. Mais c'est pour que ce soit vraiment efficace, bien entendu, c'est important que ce soit aligné avec la personne, avec qui la personne est, ses aspirations, ce qu'elle souhaite amener dans sa vie, que ce soit le plus efficace possible. Et ça, bien entendu, n'est réalisable que si, c'est tout à fait possible, la personne se connaît bien, ou en tous les cas, au terme d'un travail d'introspection, pour aller remettre de l'ordre dans tout ça et aller faire réémerger ce qui est vraiment important. Pour la personne en question d'installer dans sa vie. Donc voilà, cette première mise au point faite, je vais passer en partage écran pour vous permettre de visionner, de voir les photos que Marie m'a envoyées. Alors, on va passer à la première photo, c'est celle-ci. Donc, Marie, alors, je vais bien avouer que ta chambre, je la trouve très intéressante parce qu'elle m'intrigue un peu. La première fois où j'ai regardé les photos, au moment de la sélection, je me suis demandé, et je me le demande toujours d'ailleurs, si tu es en couple ou pas. Et la première idée qui m'est venue en voyant les photos de ta chambre, en fait, j'ai eu l'idée d'une femme, d'une maman célibataire, en fait, qui vit seule avec ses enfants. Qu'est-ce qui m'a fait penser à ça? On va les voir tout à l'heure, c'est les petits nounours, etc. qu'on a vus. Et puis, en reparcourant les photos pour préparer cette vidéo, je me suis dit, maman célibataire, pas sûre. Est-ce que ce ne serait pas plutôt une jeune femme Ça m'a fait penser en fait à la chambre d'une jeune étudiante en côte. Donc, bien qu'il y ait lit de place, etc. Voilà. J'ai un peu du mal à percevoir si tu es en couple, si tu es toujours célibataire. J'ai un peu du mal en fait à mettre un âge sur ta chambre. Je vais partager toutes les photos, comme ça, ce sera plus parlant pour tout le monde. Je vais passer je refais un petit coup au passage. Je vais passer à la deuxième photo. Donc, Marie numéro 2. Donc, ça, c'était la deuxième photo. On va repasser. Coucou. À la troisième photo, on voit ici le lit et on voit le petit nounours dont je parlais tout à l'heure. Et puis, on passera à la quatrième photo tout à l'heure. Je vais commencer par celle-ci. Donc, Marie, donc, comme je t'ai dit, ta chambre, j'ai un peu du mal à percevoir si tu es en couple ou pas, bien qu'il y ait une photo ici, mais je ne distingue pas exactement ce qui est, voilà, ce qu'on voit dessus.
Donc, je répète, comme je l'ai déjà dit dans la première vidéo, la chambre, c'est en premier lieu un endroit consacré au repos. Donc, elle doit être la plus dégagée possible. Donc, le moins de meutes possible, le moins de fouillis possible. Et ici, qu'est-ce qu'on voit dans ta chambre? On voit des... Elle est investie, ça je peux dire qu'elle est investie, puisqu'il y a, voilà, il y a des petits tableaux ici où tu as des petits collages ou des choses comme ça. Par contre, la bibliothèque, voilà, comme c'est la chambre est consacrée au repos, la bibliothèque, si c'est possible pour toi, il faudrait la supprimer parce que ça va, donc tout ce qui est bibliothèque, qui est vélo d'appartement, télévision, bureau, enfin toutes des choses qui n'ont aucun rapport avec le sommeil et avec l'amour avec le couple, c'est mieux d'éviter de les placer dans la chambre. Okay. Donc, dans la mesure du possible, moi, le premier conseil que je te donnerais, c'est de supprimer tout ce qui n'est pas en relation, tout ce qui ne favorise pas le sommeil et tout ce qui n'est pas en relation avec le couple, avec la vie amoureuse. Donc, comme dans la chambre on avait vu de Nathalie dans la première vidéo, on retrouve ici les deux petites tables de nuit de part et d'autre du lit, donc la symbolique de couple et de symétrie, donc c'est OK. Les deux petites lampes de chevet. Moi, si j'étais toi, j'essaierais d'avoir des lampes de chevet qui projettent la lumière vers le haut pour avoir une énergie ascendante. Elles me font un peu l'effet de repli sur soi-même, tu vois. Donc, j'amènerais une symbolique un petit peu plus flamboyante au niveau des lampes de chevet. C'est le deuxième conseil, après la bibliothèque. Et le troisième conseil, ce serait par rapport au lit, en fait, comment est-ce que je vais dire, que je ne trouve pas très invitant, tu vois. Ce serait chouette d'avoir un lit qui est un petit peu plus cosy, plus fluffy, avec des grosses couettes et des choses comme ça, qui invitent, voilà, aux matinées, aux grasses matinées et des choses ainsi. Vraiment un endroit confortable, cosy, chaud, chaleureux. C'est une troisième chose que je mettrais en place par rapport à la chambre à coucher. Donc, comme je te l'ai dit, j'ai un peu du mal à savoir si tu es en couple ou célibataire. En tous les cas, dans les deux cas, c'est comme pour la chambre de Nathalie. Je vais passer une autre photo peut-être. Donc, j'amènerai ici au-dessus une symbolique liée au couple. Donc, pareil, là, au-dessus de la tête du lit, il y a suspendre. Donc, si c'est quelque chose qui te parle, et vu les petites décos que tu as, etc., les petits textes, etc., je pense qu'un texte pour toi est tout à fait approprié. Donc, un texte inspirant, qui est en lien avec la relation amoureuse. Je vais passer à l'autre photo où, voilà. On voit ici que tu as une petite guirlande avec des cœurs, avec des textes, etc. Donc, à mon avis, ça doit être des textes, voilà, des choses qui te parlent, qui t'inspirent. Donc, ce serait bien pour toi, si ça te parle, en tous les cas, c'est au-dessus de la tête de lit très certainement et sur les autres murs. Trouver des textes qui t'inspirent, mais les afficher en grandeur nature pour que tu puisses profiter pleinement de leur énergie. Parce que ces petits textes qui sont repris ici, je ne sais pas si tu les lis. Or, c'est bien d'avoir des petits textes inspirants autour de soi, mais enfin, c'est quand même intéressant de pouvoir s'imprimer de leur énergie et de les voir tous les jours, etc., pour pouvoir les vivre à fond, je vais dire. Donc, ça doit déjà faire le quatrième conseil. En ce qui concerne les symboliques sur les murs, ben voilà, au lieu de cette guirlande ici, si tu aimes bien les textes, je mettrai aussi un texte inspirant, ou aussi une représentation relative au couple, si tu es célibataire et que tu as envie de trouver le grand amour. Donc la partie aussi ici, manalège ou ben, un peu désordre, moi j'essaierai d'éviter aussi dans la chambre pour favoriser cette idée de repos qui est lié à cette pièce de l'habitation. Si ce n'est pas possible pour toi de mettre tout ça ailleurs, éventuellement prévoir alors une manalège qui est plutôt fermée et qui donne une impression d'ordre et de netteté. Alors, je vais repasser aux images suivantes pour voir si j'ai encore un autre petit conseil à te donner. Donc, la bibliothèque supprimée, si possible. Je vais passer à l'armoire ici sur le mur, du côté de la porte. Un grand placard, pareil, tout blanc. Donc, tu pourrais éventuellement dynamiser un petit peu ce coin-là en y apposant des stickers ou des choses comme ça voilà, pour rendre l'armoire un petit peu plus vivante. Le blanc, c'est bien,
Mais trop de blanc, c'est, voilà, ça amène un petit peu une symbolique d'isolement, de non-choix. Hein. Euh, voilà, je ne sais pas si ça te parle, s'il y a peut-être au niveau du couple, au niveau de la relation amoureuse, une difficulté à se positionner. Ce qui me porte aussi à penser à ça, c'est les murs ici, les murs qui sont un petit peu en coin, qui finalement, si on prend le plan total de la pièce, va aller, voilà, créer des manques dans certaines zones. Donc, voilà, tout ça me pense à parler, pense à penser qu'il y a peut-être un positionnement par rapport à la relation de couple, à la relation amoureuse qui n'est pas très clair pour toi. Donc voilà, ce serait peut-être intéressant de déjà amener toutes ces corrections-là, d'un petit peu réfléchir à ce que tu souhaites amener dans un couple, si tu es en couple pour l'instant, ou à ce que tu souhaiterais avoir comme relation idéalement, si tu es encore en train de chercher une grotte amour. La petite symbolique ici, j'ai un peu du mal à percevoir ce que c'est, donc je ne vais pas me prononcer là-dessus. Je ne sais pas quantième conseil ça fait, mais je continue parce que je vois, voilà, j'ai envie de te le dire. Les portes, voilà, on a souvent tendance, parfois souvent quand on manque de place, à suspendre des crochets derrière les portes. Pas top non plus en feng shui, puisque c'est par l'entrée, quand on ouvre la porte, que l'énergie rentre dans la pièce. Donc il faut que la porte, elle puisse s'ouvrir le maximum possible. Essayez aussi d'éviter de suspendre des vêtements derrière les pièces. Donc, je vais essayer de récapituler, de repenser à tout ce que j'ai dit. Donc, peut-être amener une dynamisation ici au niveau du placard. Si possible, enlever ici les vêtements qui sont suspendus. Faire quelque chose au niveau des lampes à chevet, des lampes de chevet. Faire quelque chose au niveau du lit, au niveau de l'aspect accueillant du lit, je vais dire. Des symboliques au niveau des murs, en relation avec l'amour, et puisque j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui est une femme des petits textes inspirants, pourquoi pas des textes en relation toujours avec la relation amoureuse, avec ce que tu souhaites amener dans ta vie au niveau du couple, au niveau des murs, et essayer un maximum de ranger la pièce, hein, le linge, les coussins, etc., la bibliothèque, enfin, la petite étagère là, avec les livres, essayer de les mettre à un autre endroit pour favoriser un sommeil de qualité et avoir une chambre qui est plutôt apaisante. Parce que c'est pas l'endroit pour commencer à étudier, etc., ou à faire du sport ou quoi que ce soit. Donc, je vais repasser voilà, je vais supprimer le partage d'écran. Mais voilà, Marie, c'est les choses que j'avais envie de partager avec toi. J'espère que ça a résonné d'une manière ou d'une autre, que ça t'a parlé, que ça te sera utile dans l'aménagement de ta chambre, en alignant ton énergie et avec les choses que tu as envie d'amener dans ta vie par rapport à la relation amoureuse, tout en sachant bien entendu que pour la relation amoureuse, c'est bien vu la chambre qui est la pièce symbolique, mais il y a aussi un travail qui peut être fait au niveau des différentes zones amour, au niveau des différentes pièces, en fonction de la problématique qui aura été dégagée par rapport à l'expertise. Donc voilà. Marie, si tu as des questions, si tu as des remarques, n'hésite pas à m'envoyer un message privé. Je serais ravie d'y répondre, de te donner peut-être quelques éclaircissements sur des choses que tu n'aurais pas bien comprises. Je te remercie encore une fois de m'avoir envoyé tes photos et d'avoir si généreusement participé à ce concours. Voilà, je vous retrouve prochainement pour la 3e vidéo, qui sera également une chambre à coucher. Nous continuerons dans cette symbolique et dans cette dynamique de l'amour. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée, une excellente semaine. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.